Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien également. Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler de comment se détacher des distractions et rester focus. Comment se détacher des distractions et rester concentré. En raison plusieurs personnes qui disent j'ai du mal à me concentrer quand j'ai un objectif à atteindre, j'ai du mal à l'atteindre parce que je suis distrait, parce que je me décourage vite, parce que ils envoient les circonstances dans lesquelles ils n'ont pas pu réaliser leurs objectifs. Je suis d'accord, c'est ce que tu penses. Pour rester concentré, pour s'éloigner des distractions, il faut que tu saches pourquoi tu veux être concentré. C'est simple. Nous sommes dans un monde dans lequel il y a beaucoup de distractions. Tu vas sur TikTok, tu vas voir les trends, les gens s'amusent, il y a beaucoup d'amusement. Dans cet environnement-là, tu ne peux pas rester concentré. Dans cet environnement-là, tu ne peux pas rester concentré. Dans un environnement où tout le monde est en train de s'amuser, dans un environnement où tout le monde cherche le plaisir, tu ne peux pas rester concentré. Ce que tu dois faire, c'est de t'éloigner de cet environnement-là. Tu dois t'éloigner de cet environnement-là. Si tu veux vraiment réussir, parce que je l'ai déjà dit, il y a des gens qui veulent réussir dans les paroles, il y a des gens qui veulent réussir dans les actes. Si tu veux vraiment réussir, il va falloir que tu t'éloignes de l'environnement qui te distrait. Je vais prendre un exemple. Tu es avec tes potes, tu es avec tes amis, mais ils sont toujours en train de te dire allons en boîte, allons boire telle chose, allons gérer telle marasse. Dans le jargon ivoirien, c'est aller faire des business, aller s'amuser en quelque sorte. Et puis tu les suis. Ils ne t'ont jamais parlé de projet à long terme. Ils ne t'ont jamais parlé de s'asseoir pour réfléchir à l'avenir. Ils n'ont jamais fait ça. Il faudrait que tu t'éloignes de ce genre de personnes-là. Si tu veux vraiment réussir. Il faut connaître ton pourquoi. Restez concentré. Les gens qui sont concentrés, ça étonne les autres parce que quoi? Parce que, je vais me répéter, mais dans un monde qui cherche à s'amuser, dans un monde où tout le monde s'amuse, on cherche à s'amuser. Donc ta véritable force se situe au niveau de savoir pourquoi tu veux rester concentré en fait. Pourquoi tu veux rester concentré? Moi je veux rester concentré parce que j'ai des objectifs à atteindre. Et toi? Parce que à ce niveau-là c'est relatif. Si tu ne sais pas pourquoi tu veux rester concentré, tu vas toujours rester distrait. Si tu as une raison qui te pousse à rester concentré, tu ne peux pas sombrer dans la distraction. Parce que les deux vont de pair en fait. Les gens disent que je suis concentré mais j'y arrive pas, c'est pas possible. Quand tu es concentré là, ça aboutit toujours à quelque chose. Ça aboutit toujours à ce que tu t'es fixé. Toujours. Une fois que tu as mis ça dans ta tête, une fois que tu dis je vais faire ça, tu es concentré dessus, qu'est-ce qui va te décourager? Qu'est-ce qui va te déconcentrer? Rien. Parce que c'est quand tu connais ton pourquoi. Quand tu connais ton pourquoi, tu n'as pas de raison de te laisser distraire. Prenons le cas de quelqu'un. Je prends toujours cet exemple-là. Prenons le cas de quelqu'un qui ne vit pas dans de bonnes conditions. Prenons le cas de quelqu'un qui n'est pas satisfait de sa situation financière. Et puis cette personne-là a trouvé une activité à faire qui lui rapporte beaucoup d'argent afin qu'il puisse s'occuper de ses besoins, se prendre en charge. Vous êtes sûr que cette personne-là va se laisser distraire? C'est impossible. Cette personne va pas se laisser distraire parce qu'elle sait pourquoi elle fait ça. Elle sait que c'est pour pallier à un manque qu'elle s'est mise dans cette activité-là. Elle sait que ces situations faisant, elle est partie se mettre dans cette activité-là. Donc elle sera toujours concentrée. La concentration, ça ne vient pas du ciel. La concentration, ça vient pas. C'est pas un pouvoir. Il faut savoir pourquoi je vais être concentré. Pour réussir, on a besoin de beaucoup de concentration. Oui, pas les gens qui réussissent, on les trouve bizarres. Vous voyez pas que les gens qui réussissent, on les trouve bizarres. Ne pensez pas qu'ils sont bizarres. C'est parce que la réussite, ça demande beaucoup de choses. Je ne peux même pas faire une vidéo dans laquelle je vais donner tous les éléments de la réussite. C'est pas possible. La réussite, ça demande beaucoup de détails. Même les détails que tu ne penses même pas être des détails. Ça fait partie des détails qui vont te permettre de réussir. Tout comme la concentration. La concentration vient de quoi? La concentration vient du fait pour toi de connaître pourquoi tu veux te concentrer. Tout part de là. Et puis de te concentrer au max sur ton activité. Parce que quand tu dis que tu veux faire quelque chose là, c'est dans ta bouche, tu dis, mais quelles sont les actions que tu poses pour pouvoir le faire? Quelles sont les démarches que tu mets en place pour pouvoir réaliser ton objectif? C'est de ça qu'il s'agit, c'est le concret. Tu ne peux pas dire je veux réaliser un immeuble et puis on te voit toujours à la maison, tu es là comme ça, tu es là. L'immeuble ne va pas se réaliser quand tu ne vas rien faire. Nuance.
J'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos que l'argent n'est pas l'élément qui va te permettre de construire ce que tu veux. L'argent n'est pas l'élément qui va te permettre de réussir tous tes business, de réussir toutes tes activités. On réussit l'activité au début même dans le cerveau, dans le mindset. Ce que tu penses, ce que tu te dis à toi-même, c'est ce qui va déterminer si tu vas réussir ou tu ne vas pas réussir. C'est ce qui va déterminer si tu vas réussir ou tu ne vas pas réussir. Mais après ça, il reste quoi? Après ça, tu ne vas pas rester là dans le mindset pour dire je vais le faire. Bon, tu vas le faire. Ok, on est d'accord. Mais quelles sont les actions que tu mets en place? Il ne s'agit pas d'avoir un bon mindset et puis de ne pas mettre en application. Tu as le bon mindset et puis tu as les applications qui vont ensemble. Tu as le bon mindset et tu as les actions qui vont ensemble. C'est à ça qu'on aboutit à la réussite. Tu n'as pas abouti à la réussite si tu as le bon mindset seulement. Non. Tu n'as pas abouti à la réussite, tu as le bon mindset seulement. Oui, tu as le bon mindset, mais puis quoi? Donc, il va falloir qu'on soit concentré. Parce qu'on est dans un monde qui est toujours en train de nous mettre la distraction en face de nous afin de pouvoir nous détourner de la réussite, afin de pouvoir nous détourner du droit chemin. Et puis, c'est la jeunesse qui est beaucoup attaquée. La jeunesse est beaucoup attaquée parce que la jeunesse n'a pas de repères. La jeunesse n'est pas assez sage pour dire que cette pratique-là me distrait, Mais le problème même, c'est que la jeunesse n'a pas d'objectif. L'objectif de la jeunesse, c'est d'avoir l'argent, aller le dépenser en boîte, aller impressionner les gens. C'est tout l'objectif de la jeunesse qui est là. Rares sont ces jeunes-là qui pensent à leur avenir. C'est vraiment déplorable. Parce que c'est vrai que la prise de conscience est relative. Aujourd'hui, ça peut être la prise de conscience de quelqu'un, tandis que dans 10 ans, ça sera la prise de conscience d'une autre personne. Mais il va falloir que la jeunesse là, je m'attaque beaucoup de la jeunesse. Je vais vous expliquer pourquoi. Il va falloir que cette jeunesse là soit vraiment concentrée. Parce que il y a beaucoup de distractions. Et puis on a beaucoup de choses à faire. La jeunesse a beaucoup de travaux à faire. Donc si on est distrait, on fait les travaux comment? Si on est distrait, on travaille comment? Si notre réflexion aboutit à des bêtises, on réussit comment? On peut pas réussir. Il va falloir qu'on se concentre. La concentration dépend de ce que tu dis à toi-même. La concentration dépend de pourquoi tu veux te concentrer. Quand tu as un désir brûlant, tu es forcément concentré. On va pas te dire, personne ne va te dire de te concentrer. Toi seul, tu vas te concentrer. Personne ne va te dire de te concentrer. Parce que souvent, la vie nous donne des conseils. Les gens sont beaux de te parler, la vie va te conseiller en fait. La vie conseille. Parce qu'il y a des gens qui sont nés sages, qui ont été sages du fait de la vie, du fait des circonstances de la vie. Donc, on ne se plaint pas. On attend chacun à son tour. Forcer le moment. Tu ne peux pas te concentrer pour faire tes trucs, non. Tu te dis que tu es trop jeune, tu as tout le temps. La vie va t'enseigner. Fais-moi confiance. Ce qui est bon dans la chose, ceux qui vont comprendre ce message-là vont se mettre en action. Ceux qui ne vont pas comprendre, là, la vie va les enseigner. Parce que si tu n'es pas concentré, tu ne peux pas réaliser de grandes choses. Si tu n'es pas concentré, tu ne peux pas réaliser de grandes choses. Ça, c'est quelque chose qui est logique. Je ne vous apprends rien. Si tu n'es pas concentré, là, tu ne peux pas réaliser de grandes choses. Parce que la concentration joue un rôle vraiment crucial dans la réussite. C'est la concentration qui va faire que tu vas savoir à quel moment tu dois essayer d'être plus dur, à quel moment tu dois essayer d'être plus relax, à quel moment tu dois vérifier de façon minutieuse. C'est la concentration qui te permet de faire ça. Mais cette concentration vient du fait de connaître ton pourquoi. Ton pourquoi doit être au-dessus de tout. Même quand tes amis te disent allons-y s'amuser. Quand tu connais ton pourquoi, tu es capable de leur dire non. C'est le pourquoi qui te donne la puissance de leur dire non. C'est le pourquoi qui te fait dire que même si les amusements sont bien, même si je me suis pas amusé, ça fait 10 ans, je connais mon pourquoi, je sais pourquoi je le fais, donc je reste dessus. Et puis au fur et à mesure que je vais faire ça, sera une routine. Tu vas même pas sentir ça. Donc les gens vont te dire, comment tu fais pour rester toujours à la maison? Comment tu fais pour toujours travailler? Tu es tout le temps en train de travailler. Parce que c'est devenu une routine. Parce qu'il te dit que sans ça, tu ne peux pas réussir. Parce que sans ça, tu ne peux pas faire tel. Tu as su orienter tes priorités dans le bon sens. C'est ce que je demande. De la jeunesse. Orientons nos priorités dans le bon sens. Au lieu d'orienter notre réflexion, nos priorités vers les bêtises, vers tout ce qui est drogue, vers tout ce qui est sexe. Tout ça, c'est temporaire. Ce sont des choses auxquelles tu ne dois pas être addict, si je peux le dire. Ce sont des choses, pendant la jeunesse, tu dois te concentrer. Cette jeunesse-là, notre force qui est dans notre jeunesse-là, on doit prendre ça pour développer de grandes choses. Maintenant, on doit chercher à créer des entreprises. C'est maintenant qu'on doit chercher à grandir mentalement, physiquement, psychologiquement.
tout ce que vous voulez. C'est à ce moment-là que nous devons chercher à ground up. Si on est toujours en train de s'amuser, on est toujours en train de se distraire, se laisser distraire par les choses. Parce que je ne peux pas dire se distraire, on se laisse distraire. On se laisse distraire. On est toujours en train de se laisser distraire. On ne va pas réaliser de grandes choses. La jeunesse dans laquelle nous sommes là, c'est le moment adéquat, c'est le moment propice pour pouvoir réaliser de grandes choses. Je vous le dis. Parce qu'on a une fougue. Le jeune n'est pas fatigué. C'est vrai qu'on est des êtres humains, on se fatigue. Mais le jeune, il a cette capacité à faire plusieurs choses. Contrairement au vieux. Ça, je ne vous apprends rien. Il est censé faire plusieurs choses que le vieux. Toi, tu es jeune et puis tu bois bien, ton monde est devenu gros, tu dors, tu as 16 ans, tu es enceinte. Tout ça là, on doit éradiquer tout ça, on doit se concentrer. On doit se concentrer. À 16 ans, tu devais pas être enceinte. À 16 ans, tu devais pas être enceinte. À 16 ans, tu devais être en train de réfléchir à comment je vais faire pour avoir mon BPC, à comment je vais faire pour avoir tel, à comment je vais faire pour réaliser de grandes choses, pour rendre fier mes parents. Tu es parti avoir l'enfant. Parce que quoi? Parce que tu n'as pas su orienter tes priorités dans le bon sens. Parce que tu n'as pas su orienter tes priorités dans le bon sens. Mais c'est pas gâté. C'est pas gâté. Il n'est pas trop tard pour mieux faire. Mais il faudrait que l'on oriente nos pensées dans le bon sens. Il faudrait qu'on oriente nos priorités dans le bon sens. Afin que cette jeunesse-là puisse être la jeunesse qui va pouvoir élever le nom du pays. Cette jeunesse-là qui va pouvoir rendre fiers les parents. J'espère que je ne me suis pas adressé à des sourds et que certaines personnes ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, je les dis, la vie va se charger de vous. Ne vous inquiétez pas. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.